même leurs secrets. Elles ont une confiance totale l'une dans l'autre. Par une soirée d'été, Taupe et Souris se sont allongés au sommet de la colline pour observer le ciel étoilé. Comme les étoiles sont belles, dit Taupe. Oui, dit Souris, elles sont magiques. Sais-tu que parfois elles tombent du ciel? Et si tu trouves une étoile filante, tous tes vœux se réalisent. À ce moment-là, une étoile filante traverse le ciel. Tu l'as vue? S'écrie Taupe. Oui, c'est une étoile filante et je vais la retrouver. Souris saute sur ses pattes et dévale la colline. Attends-moi, lui crie Taupe. C'est mon étoile, je l'ai vue la première. Non, c'est moi qui l'ai vue d'abord. C'est mon étoile. Arrivée au pied de la colline, elles se mettent à chercher l'étoile. Chacune espère bien la trouver en premier. Mais où est-elle? L'étoile est peut-être restée accrochée dans un arbre, pense Souris. J'irai voir demain. Taupe regarde l'arbre et pense exactement la même chose. Et elles rentrent chacune chez elles sans même se dire bonsoir. Le lendemain, Taupe et Souris passent toute la journée dans les bois à chercher l'étoile filante. Chacune se disait que l'autre l'avait trouvée et prise. À la tombée de la nuit, elles rentrent chez elles, fâchées l'une contre l'autre. Elles ne se parlent plus, sauf pour se disputer à propos de qui a volé l'étoile. Les jours passent, Taupe et Souris se sentent très seules et très malheureuses. Elles regrettent leur amitié, leurs petits secrets, leur confiance l'une dans l'autre. Souris se dit, Taupe peut bien garder l'étoile si elle veut. Moi, ce que je veux, c'est retrouver mon ami. Et Taupe se dit, si je n'avais vu cette étoile, Souris serait toujours mon ami. Cette histoire de A.H. Benjamin, volontairement raccourcie, nous pousse à nous demander comment peut-on définir l'amitié? L'amitié, par définition, est un attachement mutuel entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. La relation amicale est proche de la relation amoureuse, sauf qu'il n'y a pas d'exclusivité ni d'attirance sexuelle. L'amitié se fonde souvent sur des passions communes et des goûts similaires. Sur les réseaux sociaux, les gens affichent des centaines d'amis. Mais être ami sur Facebook n'est pas un signe de l'amitié. Un ami, c'est d'abord un allié, c'est-à-dire quelqu'un qui se réjouit vraiment de ton bonheur et de ta réussite, sans ressentir aigreur, envie ou jalousie. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il peut, quand il le peut, pour t'aider, sans rien attendre en retour. Pas tout le temps, certes, pas à n'importe quelle condition non plus, mais en fonction de ses contraintes et du rythme qu'a sa vie à lui. Un ami ne juge pas. Lui parler ouvertement est aisé. Bienveillant, il ne vous culpabilise pas sur vos choix et vos décisions, même s'il vous avait prévenu avant. C'est lui qui connaît vos moindres secrets, vos blessures, vos états d'âme, et est présent dans les meilleurs comme dans les pires moments. Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de vous et qui vous aime quand même. Il vous pardonne vos écarts, même quand vous avez pu être injuste, car il sait que ce n'était pas dans le but de lui nuire. Et il peut vous dire ce que les autres n'oseront pas. Ses remarques sont constructives et dénuées de méchanceté, même si parfois elles ne sont pas toujours des plus agréables à entendre. Souvent, par peur du vide et de la solitude, on a tendance à vouloir s'entourer à tout prix, quitte à n'avoir pour amis que des gens toxiques. Mais attention, ce réflexe, il faut s'en méfier. D'une part, parce qu'il se peut très bien qu'on se laisse anéantir par ses faux amis. Et d'autre part, parce qu'en s'entourant de ces personnes dont on ne partage pas vraiment les valeurs et qui ne sont pas réellement nos alliés, on finit par ne plus avoir assez de place et assez de temps pour faire entrer dans notre monde des gens qui en valent vraiment la peine. Or, des gens vraiment précieux, qui vous donnent de l'énergie, qui vous inspirent, qui vous soutiennent, qui vous complètent, c'est plus rare qu'on ne le pense. Et pour les trouver, il faut du temps et de la patience. Il faut donc accepter
d'être plus sélectif dans ses amitiés, quitte à avoir moins d'amis. Ce travail peut paraître difficile et long, pourtant il paye à la fin. En effet, les amis se comptent généralement sur les doigts d'une main, tant ils sont précieux et parfois difficiles à trouver. C'est la raison pour laquelle l'amitié est un trésor. Elle apporte tant de bonheur dans la vie qu'il ne faut pas la gâcher. En somme, sur ce sujet, je voudrais que vous reteniez cette belle citation de Adrien Verscher qui dit « L'amitié est une tulipe qui conserve en son bulbe toutes les épreuves et les souvenirs vécus ensemble, mais dont il faut prendre soin pour conserver sa beauté. » Madame Audrey Nadjo, j'ai suivi et apprécié votre test qui était fourni en contenu, qui était fourni en qualité, qui était fourni en transition harmonieuse. Un test dont la force aurait encore eu plus d'impact si dans le prononcé vous l'aviez mieux rythmé. Et vous auriez réussi cet exercice si vous ne vous étiez pas imposé cette lecture, quoique expressive et belle, mais qui était quelque peu inopportune parce qu'on sentait que vous maîtrisiez votre texte. Donc, par moment, il était possible pour vous de vous détacher des notes, de mieux engager l'auditoire par votre contact visuel. Cela vous aurait également permis de mieux vous exprimer parce que vous aviez imposé à vos gestes une retenue qui n'était pas forcément indiquée. Je voudrais donc vous suggérer pour les fois à venir d'avoir une meilleure confiance en vous parce que je crois que les coups d'œil que vous jetiez sur le texte étaient juste pour avoir de l'assurance. Parfois, vous commenciez déjà à dire la phrase avant de regarder. Donc, il était possible pour vous d'avoir matière à laisser votre gestuelle s'exprimer. Je crois que cela faisait partie des suggestions de votre précédent évaluateur de discours. Il était également possible pour vous, je pense, de mieux occuper l'espace. Pour ça, il aurait fallu, même si vous voulez utiliser des notes, de choisir le moment où vous le faites et d'avoir juste de petits papillons dans la main qui vous servent en réalité de fil conducteur ou d'aide-mémoire. Parce que l'auditoire est beaucoup plus en connexion avec vous lorsque vous êtes quelque peu au centre et que de temps en temps vous faites en sorte de croiser le regard. J'ai insisté sur ce point parce que vous avez déjà des qualités pour ce qui concerne l'écriture, vous avez déjà des qualités pour ce qui concerne le choix des mots judicieux, vous avez déjà des qualités pour ce qui concerne la voix, vous avez des qualités pour ce qui concerne l'aisance au lutrin. Donc, ces éléments que vous allez certainement, j'en suis convaincu, apporter, vous permettront de devenir encore une meilleure bête de scène. Et prochainement, le spectacle, ce sera pour une plaisir amusant d'électer. Madame le chef d'orchestre, je vous rends 20 minutes.